Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo rapide sur le Forex car en regardant mes écrans, j'ai trouvé une opportunité intéressante sur l'AU des yens. Donc je souhaitais vous partager cette petite analyse. Donc en trimestriel, on voit que la paire a fortement baissé. La bougie du trimestre dernier est une belle bougie rouge qui a avalé pas mal de bougies et en cassant par la même occasion un support très important où on voit que nous avions cette mèche là, cette mèche là, cette mèche, ces mèches, cette mèche, ici les mèches sur ces niveaux là, donc était à mon sens un support majeur. Donc d'ailleurs les supports majeurs sont souvent cassés par des bougies impulsives de ce type, donc ce qui renforce la validité du support. Les prix ont ensuite retracé, se sont repris, et si j'utilise Fibonacci, on peut voir que les prix ont retracé 61,8% de la bougie impulsive, donc ce qui donne un point de short idéal. Donc ce qui m'amène à être plutôt baissier sur cette paire. En mensuel, on peut voir également que il y avait un niveau mensuel ici qui a donc été cassé et les prix sont venus retracer, comme j'expliquais hier dans la vidéo sur la théorie de dos, les prix sont venus retracer quasiment au point près le précédent plus bas. Donc, encore une fois, point de short idéal. Si je passe en hebdo, et je remarque quand même en mensuel que maintenant la bougie est rouge. Donc plutôt vendeuse. En hebdo, la configuration est très intéressante, puisque précisément sur ce support devenu résistance, on a un très beau doji dont on est en train de casser le plus bas. Donc de nouveau un signal de vente, et je précise qu'ici on avait eu deux pendus qui se suivaient, plus donc un doji qui peut être une étoile du soir en hebdomadaire. Donc une pression vendeuse assez forte. En journalier, donc on voit bien que l'on est venu rechercher ce niveau, redescend, là les prix hésitent un petit peu, on a de nouveau une petite étoile du soir qui est en train d'être validée, donc toujours baissier. On peut voir que sur toutes les unités de temps, on est quand même pas mal baissier. Et en M15, donc les prix se sont arrêtés sur ces niveaux, rebondissent, repartent. Donc j'ai deux scénarios pour entrer. Soit on vient rechercher ces plus bas ici, d'ailleurs c'est déjà fait, le temps que je tourne la vidéo, ça c'est fait. Donc j'avais donc un point de vente ici, vraiment à la touchette, donc qui maintenant est dépassé, mais un niveau un petit peu plus sûr sera la cassure de ces bas ici, voilà, par là. On n'est pas à quelques pips près. Donc le scénario idéal serait une cassure de ces niveaux, puis un pullback. L'idéal serait donc cassure, pullback et reprise de la baisse, avec bien sûr vente sur signal M5 par exemple, sur ces pullbacks. Donc si je mets en 5 minutes, je vais vous montrer ce que j'appelle un signal M5. Mais voilà, pour moi ce serait parfaitement un petit doji comme ça, cassure du doji, on rentre à la baisse. Ou on peut attendre un avalement, comme ici, voilà un petit signal comme celui-ci, une structure en chandelier, ce qu'on appelle donc une ligne de chandelier avec une bougie haussière, une bougie d'hésitation et un avalement
à la baisse de cette bougie d'hésitation fait un point d'entrée idéal ici. On a eu à peu près la même structure ici. Voilà, c'est ce genre de structure que l'on retrouve un petit peu partout, que l'on retrouve ici, que l'on retrouve ici, voilà, qui indique une pression baissière importante. Voilà, donc mon scénario est donc une cassure de ces niveaux. Donc je mets une alerte dessus. Cassure, pullback, short. Voilà, pour aller chercher, j'ai pas regardé les objectifs, mais je pense qu'ils sont un tout petit peu éloignés. Donc lorsqu'on arrive ici sur les 67,30, on pourrait prendre un TP1 parce qu'on voit qu'on a quand même un bel overlap ici. Donc je vais remettre une ligne. Voilà, ici, on pourrait prendre un TP1 par là et un TP2 par exemple ici sur les 66,48. Voilà, mais je vous souhaite un bon trade et on va surveiller ce scénario pour voir s'il se produit. Au revoir et à bientôt.